Hello lovely people, ce samedi 13 juin 2026, le Mali est au cœur de deux actualités qui pèsent lourd sur la région. Deux journalistes maliens sont en prison, la profession se mobilise, nous décryptons. Dans la région de Tombouctou, des civils ont perdu la vie. Les faits, les sources, l'analyse, tout est dans ce bulletin. Et la RTN Niger était à l'antenne hier soir. Niamey parle, nous relayons. Commençons par le Mali. Lundi 8 juin, Chahana Takiou, directeur du journal 22 septembre, est incarcéré. Le lendemain, mardi 9 juin, c'est au tour d'Abdrahman Keïta, directeur du Témoin, d'être emprisonné. Pourquoi ces arrestations? Chahana Takiou avait critiqué précisément le non-respect du droit de la presse par la justice malienne. Abdrahmane Keïta, lui, avait déploré que Kidal soit actuellement administré par les djihadistes du Jnim, liés à Al-Qaïda, qui contrôlent effectivement la ville depuis le 25 avril avec leurs alliés indépendantistes du FLA. Ces deux journalistes ont donc été arrêtés après avoir exercé leur métier, informés, l'un sur la justice, l'autre sur la sécurité. Face à ces arrestations, la profession journalistique malienne se mobilise. Mais la stratégie choisie pour l'instant, c'est le dialogue, pas l'affrontement. Ce choix du dialogue est stratégique. Dans le contexte malien actuel, une confrontation ouverte avec les autorités de transition pourrait exposer davantage les journalistes concernés. Ce qu'il faut comprendre, cette affaire soulève une tension réelle au sein même du projet de souveraineté malien. Un gouvernement de transition qui emprisonne des journalistes pour leurs écrits envoie un signal ambigu à l'Afrique entière. La souveraineté africaine, ce n'est pas seulement l'expulsion des bases étrangères ou la refonte des partenariats militaires. C'est aussi, et peut-être d'abord, la capacité d'un peuple à informer et à être informé librement. Un RFI rapporte ces faits, et c'est là que la lecture diverge. La presse française cadre cela comme une preuve de dérive autoritaire. Le gouvernement malien, lui, n'a pas communiqué publiquement sur ces arrestations. Nous posons la question sans y répondre à la place des Maliens. Comment concilier la refondation souveraine avec la liberté de la presse? Ce débat appartient au peuple malien. Ce que nous savons, Chahana Takiou et Abdrahman Keïta sont toujours en détention à ce stade. La profession continue de travailler pour leur libération par la voie du dialogue. Nous suivrons cette affaire. La liberté de la presse au Mali, c'est une affaire africaine, pas seulement malienne. Passons maintenant à une information grave venue elle aussi du Mali, mais cette fois de la région de Tombouctou. Selon plusieurs sources locales rapportées par RFI, au moins 12 civils ont été tués près de Tonka dans la région de Tombouctou. Ces morts ont été signalées par plusieurs sources locales, dont le CDDPA, le collectif pour la défense des droits du peuple de l'Azawad, une association de défense des droits humains active dans le nord du Mali. L'opération aurait impliqué les forces armées maliennes et leurs partenaires de l'Africa Corps, le nom officiel des forces russes déployées aux côtés de l'armée malienne. Point capital, l'armée malienne n'a pas communiqué sur cette opération, aucun communiqué officiel à ce stade. L'autre lecture, RFI est la seule source à rapporter ces faits à ce stade. Les sources locales citées sont des associations de défense des droits dans une région du Nord Mali où l'accès des journalistes est extrêmement difficile. Ce que cela révèle pour le Sahel, les opérations sécuritaires dans les zones de conflit produisent des victimes civiles. C'est une réalité tragique de toute guerre et le Sahel n'y échappe pas. Du point de vue panafricain, la lutte contre le terrorisme au Sahel est légitime et nécessaire. Mais la protection des civils est inséparable de cette lutte. Les deux ne s'opposent pas, ils se conditionnent mutuellement. Nous attendons une réaction officielle de Bamako. Si l'armée malienne communique, nous reviendrons sur ce sujet dans notre prochain bulletin. Ces deux histoires maliennes, les journalistes emprisonnés et les civils tués à Tombouctou, nous rappellent que la construction de l'État souverain est un chemin difficile, semé de contradictions. Mais à l'est, le Niger souverain continue de faire entendre sa voix. Niamey était à l'antenne hier soir. La RTN, Radio-Télévision du Niger, diffusait hier soir son journal télévisé de 19h30 sur Tal TV, présenté par Abdul Razak Amadou. La RTN est la voix officielle de l'État nigérien. Son journal du soir, c'est la parole souveraine de Niamey, ce que le pouvoir de transition au Niger choisit de dire à son peuple et au monde. Ce soir-là, la RTN diffusait également son journal en langue gourmanché, le JT du 12 juin 2026 en gourmanché, langue parlée dans l'est du Niger. Ce choix de diffuser en gourmanché n'est pas anodin, c'est une décision éditoriale et politique, informer les citoyens dans leur langue, pas seulement en français, langue héritée de la colonisation. En toile de fond, le Niger, comme le Mali et le Burkina Faso, construit son espace médiatique souverain. La RTN, l'ORTM, la RTB, 3 chaînes d'État, 3 voix de l'AES face aux médias internationaux qui cadrent autrement.
Frères et sœurs africains, où que vous soyez dans le monde, du Sénégal à la RDC, de l'Algérie à l'Afrique du Sud, de Paris à New York, de Sao Paulo à Kingston, ce que vous venez d'entendre n'est pas qu'une actualité sahélienne. C'est l'histoire d'un continent qui cherche à se gouverner lui-même, avec ses contradictions, ses erreurs, ses avancées. La liberté de la presse au Mali, les civils de Tombouctou, le journal en gourmanché à Niamey, c'est la même histoire. L'histoire de l'Afrique qui se réinvente. Nous suivrons ces dossiers. Partagez ce bulletin avec vos proches. Abonnez-vous à Pan African Time pour ne manquer aucune actualité du Sahel et du continent. À très bientôt.